Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Merci encore pour tous les partages, les likes, les commentaires, les exemples sont très enrichissants et je suis très fier de vous parce qu'en fait, quand vous partagez autour des devoirs que je vous donne, je trouve ça incroyablement pertinent. Donc merci beaucoup. Encore dans la voiture, donc j'en ai profité pour faire une nouvelle vidéo. Cette vidéo sur la notion de devinette. Vous avez bien compris, sur la notion de devinette. Je rencontre tous les jours des personnes qui vivent dans le conflit assez régulièrement parce qu'à la base, ils ont une attitude ou un mode de pensée, appelez ça comme vous voulez, qui les amène à se planter quasiment invariablement. Alors ils plantent quoi? Ils plantent leurs relations, très souvent les relations. Les décisions qu'ils vont prendre vont être erronées. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils pensent que les autres doivent deviner quel est leur besoin. C'est un conflit entre madame et monsieur. Et ils ne savent pas pourquoi, mais ils se disputent. Et à un moment donné, la phrase va sortir. Si tu m'aimais, tu saurais exactement ce qu'il faut faire. D'accord? Ou si c'était un bon ami pour moi, eh ben, il viendrait vers moi, il me poserait des questions. Comment voulez-vous que l'on devine? Jacques Salomé, il disait ça très bien dans un de ses livres. Il disait « Excuse-moi de ne pas répondre à la question que je ne t'ai jamais posée. Excuse-moi de ne pas répondre à la question que je ne t'ai jamais posée. » Réfléchissez à ça et vous allez comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Ça veut dire quoi? C'est que très souvent, on est dans un phénomène qu'on va appeler la lecture de pensée. On pense que l'autre est parfaitement au courant de ce que l'on ressent, de ce que l'on pense, de ce que nous sommes, de nos besoins, des états dont nous avons besoin. D'accord? Or, c'est pas vrai. Pour ça, il faut apprendre aux autres à vous satisfaire. Il faut apprendre aux autres à vous aider à comprendre vos besoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un premier temps, il va falloir que vous soyez très au clair avec ce que vous voulez, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous attendez de l'autre et le communiquer, le dire de façon précise. Si vous n'êtes pas bien dans votre vie et que vous avez besoin de tendresse et que l'autre ne vous donne pas cette tendresse parce qu'il n'est pas là-dedans, parce qu'il n'a pas compris votre besoin, parce qu'il est peut-être lui-même préoccupé par d'autres choses, par d'autres sphères. Ne vous attendez pas à ce qu'il devine. Les gens ne jouent pas aux devinettes. Ils ne devinent pas. Parfois, on a des ressentis, parfois, on a des connexions qui vont faire que, naturellement, on va comprendre ce que veut l'autre, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, vous devez, par nature, clarifier vos besoins et exprimer à l'autre ce dont vous avez besoin, vos envies, comment vous satisfaire. Et vous savez quoi? C'est valable à tous les niveaux. Par exemple, dans le monde de l'entreprise, pour être motivé, peut-être que vous avez des besoins spécifiques. Dites-le à votre patron, dites-le à votre manager, dites-le à vos collègues. De quoi vous avez besoin? Et formulez-le. Si par exemple, tu as besoin de tendresse, tu as besoin que ton mari te prenne dans tes bras ou que ta femme elle te prenne dans tes bras, dis-le. Si tu as l'envie ou le besoin d'avoir un moment de câlin ou un moment de sexualité torride, dites-le. Ça peut être ok aussi que l'autre ne soit pas toujours obligé de deviner quoi. Exprimez vos besoins. Et aussi, et ça va de pair, montrez à l'autre la façon de vous satisfaire. Expliquez-lui, tu sais, ce que tu as fait là c'est très bien, mais moi, voilà exactement ce que j'attends. Quand vous êtes comme ça en fait, il n'y a plus d'espace pour la devinette et la personne peut beaucoup plus facilement s'adapter en face et vous aider à obtenir les résultats que vous souhaitez pour être heureux et heureuse. C'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment à communiquer et expliquer à l'autre, voilà comment me satisfaire dans la vie. Au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau de la clientèle. Par exemple, vous allez dans un hôtel ou dans un restaurant, vous avez l'habitude de manger des œufs d'une façon particulière. Je vous dis un truc, j'imagine, d'accord? Bon,
Si vous aimez ce type 2 et qu'on vous en sert d'autres, expliquez à la personne que ça vous fait plaisir, mais qu'en même temps, ce que vous préférez, c'est ça. Voilà. Plutôt que de composer parfois avec la chose, d'être frustré et plus tard de le reprocher. Non, non, non. Les gens adorent répondre à vos besoins. Encore plus quand on va parler de service commercial, parce qu'ils sont payés pour ça. Mais dans le quotidien, moi par exemple, ma femme, je l'aime plus que tout. Mon job sur cette planète, c'est de satisfaire ses besoins. D'accord ? Mais je ne suis pas toujours dans la disposition la plus facile pour comprendre ça, compte tenu de mon activité, compte tenu de mes états internes, compte tenu du moment, du contexte. Bon, heureusement, j'ai une femme qui est passée maître dans l'art de me demander et de me dire ce dont elle a besoin et surtout de m'expliquer comment la satisfaire. Et j'ai appris dans cette relation à faire la même chose, ce qui donne une relation beaucoup plus harmonieuse. Voilà. Donc, que ce soit au niveau relationnel dans le couple, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau sexuel, que ce soit dans tous les domaines de votre vie, expliquez à l'autre ce que vous aimez et comment l'autre peut au mieux satisfaire vos désirs, vos envies et vos besoins. Et vous verrez que si vous faites ça, ça sera beaucoup plus facile d'obtenir les choses et il y aura surtout beaucoup moins de frustration. Alors je sais que certains d'entre nous vont dire « D'accord, mais il n'y a plus de spontanéité ». C'est vrai que peut-être il peut y avoir moins de spontanéité, mais en même temps, il y a surtout moins de frustration et de désillusion. S'ils sont quand même des états internes qui sont beaucoup plus néfastes en vrai que le fait que de temps en temps être surpris. Ce qui ne vous empêche pas d'être spontané avec l'autre et d'anticiper ses besoins, hein, si vous le voulez et si vous le ressentez ainsi. D'accord ? Donc, vous mettez-vous dans une logique de « je vais expliquer à l'autre comment satisfaire mes besoins ». Ce qui veut dire, mes seigneurs, que vous pouvez aussi vous mettre dans une autre disposition d'esprit. C'est que lorsque vous êtes avec une personne que vous aimez ou pour lesquelles vous dispensez un service ou un produit, peu importe, plutôt que de deviner et parfois se planter, posez des questions. De quoi avez-vous besoin ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous satisfaire ? Par exemple, moi j'ai l'habitude d'avoir une question qui me semble être fondamentale pour moi quand j'ai une personne au téléphone, en ligne par exemple, une personne qui se renseigne pour faire mon école de formation de coach ou suivre l'un de mes infoproduits, je pose une question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour vous être agréable ? Parce que pour moi, être agréable, c'est avoir cette volonté de rentrer dans l'envie de satisfaire les besoins de l'autre. C'est clair pour vous ? Donc soyez dans cette logique toujours, d'abord pour vous, de savoir exprimer vos besoins et d'être dans cette habitude, peut-être cette nouvelle habitude même, d'exprimer vos besoins et d'expliquer aux autres comment vous satisfaire au mieux. D'accord ? Et ensuite, rentrez dans une autre logique, faites la même chose avec les autres. Demandez-leur quels sont leurs besoins et qu'est-ce que vous pouvez faire pour satisfaire leurs besoins. Comment précisément satisfaire ce besoin ? Voilà. Un jour, mon fiston me faisait la tête parce qu'il me disait que je ne passais pas assez d'espace ou de temps avec lui. Bon, donc j'ai entendu. Et la première des choses, c'est ok, qu'est-ce que tu veux vraiment ? C'est quoi pour toi ? Et vous voyez, parfois, ça suffisait de dire, bah tiens, je veux qu'on aille faire une grande promenade ensemble et qu'on prenne le temps d'un petit peu plus de parler. Ok. En lui posant la question, j'identifie le besoin. Ça va être donc beaucoup plus facile de le satisfaire et ça va être mieux pour tout le monde. D'accord ? Donc, prenez cette habitude d'exprimer aux autres. Et c'est pas quémander, c'est pas être dans une logique de quand même, s'il m'aimait, alors cette phrase elle est mais pas du tout appropriée. S'il m'aimait, il saurait exactement ce dont j'ai envie ou besoin. Bah non, ça se passe pas comme ça mes seigneurs. Parce qu'on n'est pas toujours censé savoir ce que vous avez à l'esprit, quoi. Voilà. Donc, ne jouez pas aux devinettes. Jamais. Posez les questions et exprimez vos besoins. Vous aurez une relation adulte-adulte, une relation intelligente qui permettra à chacun de se positionner. C'est ok pour vous ? Super. Alors, le devoir d'aujourd'hui, première chose,
J'aimerais que vous identifiez vos besoins au niveau relationnel et que vous réfléchissiez à qu'est-ce qui concrètement en ce moment n'est pas satisfait dans votre vie. Et qu'est-ce que vous pourriez demander à l'autre pour le satisfaire? C'est une bonne idée ça, non? Ok? Qu'est-ce qui ne vous satisfait pas dans votre vie? Et qu'est-ce que vous pourriez demander à l'autre pour qu'il puisse plus facilement satisfaire ce besoin, ce désir ou cette envie? C'est ok pour vous? Et puis vous, mettez-vous dans cette logique de régulièrement poser la question de quoi vous avez besoin et qu'est-ce que je peux faire pour satisfaire ce besoin? Comment je peux m'y prendre? Ça marche? Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous rappelle que grâce à ça, vous êtes béni sur au moins 12 générations. Likez si vous avez envie de liker et puis surtout, transmettez. Parce que transmettre, c'est quand un maître peut transférer. Donc soyez des maîtres. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.